Bonjour, merci d'être là pour cette seconde vidéo. On va poursuivre l'enseignement que je vous ai déjà, enfin que j'ai commencé à vous donner. Donc aujourd'hui, on va mettre des couleurs sur l'arbre de vie. Donc on va commencer par le monde d'en bas, le monde de la Terre. Alors la couleur qui correspond à la Terre, c'est une couleur qui n'est pas visible à nos yeux parce que c'est la couleur de l'octarine. Et l'octarine, on pourrait parler d'un coucher de soleil, c'est-à-dire que vous avez un flamboiement d'orange, de violet, avec du blanc, voilà, donc c'est une couleur magnifique et les voyants la voient assez facilement, ceux qui sont clairvoyants. Donc voilà, donc j'ai essayé de la définir en photocopie, mais ça donne pas grand-chose, mais bon, elle a le mérite d'exister. Ensuite, sur la Lune, c'est le violet. Ensuite, Mercure, l'orange. Vénus, c'est le monde vert. Le Soleil, bien sûr, le jaune. Mars, le rouge, la planète rouge. Jupiter, le bleu. Et Saturne, tout en haut, le noir. Et donc, je vous rappelle, parce qu'on en a parlé la première fois, qu'ici, en date, il n'y a pas de couleur parce que ici, justement, c'est le passage entre les mondes et la fameuse pomme qui correspond au fruit de la connaissance qui a été croqué. Certains y reconnaîtront d'ailleurs un symbole connu, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait fortune. Ensuite, en Okmar ici, je vous le redis, c'est le fameux Big Bounce, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de Big Bang, mais on parle de Big Bounce, c'est-à-dire une grosse lumière qui fait comme un goulot d'étranglement et qui crée ensuite à nouveau de la matière qui repart, enfin, qui commence à émerger en Saturne. Et puis en haut, bien sûr, ce qui pourrait être associé pour nous au paradis, c'est-à-dire Keter, la couronne qui est symbolisée justement par des petits pics qui symbolisent justement la lumière, mais la lumière divine, la lumière Laor, comme on appelle en hébreu, Aor, une lumière qui n'est pas une lumière physique. Donc voilà, donc ça c'est une première approche de l'arbre de vie. Vous pouvez voir aussi que cet arbre se décline en 3 piliers. On appelle ça des piliers. Alors pour info, ici vous avez le pilier de la rigueur. Ici vous avez le pilier de la miséricorde. Et ici le pilier du centre, la voie du milieu, le pilier de l'équilibre. Ici, sur ce pilier-là, comme vous pouvez le voir, vous avez des couleurs chaudes. Donc en alchimie, parce qu'en effet, on peut aussi décliner l'arbre de vie par rapport à l'alchimie. En alchimie, ici, de ce côté-là, on va parler de voie sèche, c'est-à-dire la voie du feu. On se sert d'un creuset et on va faire fondre le métal avec du feu, grâce au feu. Et de l'autre côté, ici, nous avons des couleurs froides, entre autres le vert et le bleu. Et donc ici, en alchimie, on va parler de voie humide. C'est-à-dire qu'on se sert de liquide, d'acide, pour pouvoir dissoudre la matière. Et la voie du centre, on l'appelle la voie royale. Et donc justement, ça tombe bien parce qu'il y a la couronne en haut. Donc là, vous avez la voie royale, la voie du milieu. Donc voilà. Ensuite, que vous dire, on peut jouer aussi avec les mots, justement, avec la langue des oiseaux. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Donc, il va falloir s'ouvrir à la spiritualité pour pouvoir accéder à des mondes supérieurs. Sinon, vous ne passerez pas. Et on verra plus tard que pour s'ouvrir à la spiritualité, il faut s'affranchir de ses peurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous parlez de spiritualité à des gens qui ne sont pas ouverts ou connectés, comme on dit, ils vous disent pas que ça les ennuie, ils vous disent que ça leur fait peur. Le nombre de fois où j'ai entendu Christine, arrête de me parler de ça, tu me fais peur. Voilà, ce sont des gens qui sont pas encore ouverts à la spiritualité, donc ils n'ont pas coupé avec toutes leurs peurs. Ensuite, le monde orange, le monde de Mercure. Mercure, orange, c'est or en jeu. J'ai l'or à l'intérieur de moi. Et on verra que
En alchimie, ça parle, mais ça, on verra ça plus tard. L'or en jeu. Donc à chaque fois, si vous voyez des personnages sur des tableaux ou autres qui sont, alors surtout période Renaissance ou même avant d'ailleurs, allez au musée de Cluny, vous allez voir, c'est un super musée. Et tout là-bas nous parle d'alchimie. Et quand vous voyez des personnages qui sont habillés en orange, c'est qu'on a voulu vous signaler justement qu'ils avaient l'or en jeu, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que l'or, la lumière, on l'a en soi. C'est cette fameuse étincelle, vous savez, la petite étincelle divine qu'on a en nous au niveau du centre-cœur. Donc voilà. Ensuite, nous avons le vert. Alors le vert, c'est une couleur particulière. Pourquoi? Parce que le vert, en symbolisme, il faut savoir que le vert, c'est la couleur de la connaissance qui est cachée. Donc pareil, idem. Si vous regardez des tableaux ou des dessins alchimiques ou même des tableaux comme dont je vous viens de parler de maîtres, si les personnages sont habillés en vert, c'est que justement il y a peut-être une connaissance cachée derrière. Il y a un personnage qu'on connaît bien, qui représente pour nous en symbolisme la matière première, qui est le dragon, le fameux dragon. Et vous savez que les dragons, j'en ai un là, les dragons, ils sont verts. Donc voilà. Donc le dragon, il représente la matière première. L'antimoine, on verra ça ultérieurement. Et donc mon dragon, il est vert. Et il cache quelque chose à l'intérieur de lui, une connaissance qui est cachée. Cette connaissance, c'est aussi le jaune, c'est-à-dire le jaune qui est ici au niveau du soleil et qui représente bien sûr, on l'a vu, la lumière. Donc peut-être qu'une lumière est cachée dans la matière et que cette matière symbolisée par le dragon et garde ce fameux secret et le secret de cette connaissance. Et cette connaissance, regardez, si vous regardez la gueule du dragon, elle est rouge. Et la connaissance, c'est le rouge, justement, le rouge de Mars. Et la connaissance en symbolisme, elle est toujours symbolisée par la fameuse rose rouge. Reprenez vos classiques avec Alice au Pays des Merveilles, vous savez très bien que la méchante reine ne veut absolument pas voir ses rosiers en blanc parce que l'œuvre n'est pas aboutie. Elle veut la rose rouge, c'est-à-dire le symbolisme de la pierre philosophale, de la connaissance. Et cette connaissance qui était réservée, je vous le rappelle, qu'aux initiés ou à ceux qui avaient la connaissance. Et qui avait la connaissance à l'époque? Eh bien, c'est ceux qui avaient le fameux sang bleu. Vous vous rappelez l'expression du sang bleu? Je vous ai trouvé un petit dessin. Avoir le sang bleu, eh bien, c'était les nobles qui avaient le sang bleu. Et les nobles avaient la connaissance, justement. Et donc, c'est pour ça que connaissance, enfin, plus exactement noblesse, l'étymologie du mot noblesse, ça veut dire ceux qui ont la connaissance. Et à l'époque, c'était qui avait la connaissance? Les nobles, le clergé, bien sûr, et les bâtisseurs de cathédrales, entre autres, les maîtres qui avaient cette connaissance-là, dont justement ce dont on va parler dans ces différentes vidéos, et que j'aurai l'occasion d'approfondir plus en détail pour ceux qui voudront me rejoindre dans les cours de mon école de Chartres, qui va s'ouvrir au mois de septembre. Donc voilà. Et puis, on a aussi des associations qui peuvent se faire. Par exemple, justement, on le voit bien sur mon dragon ici, vous avez l'association du vert et du jaune, comme ici, donc une connaissance cachée qui cache une lumière. Parce que quelque part, si vous obtenez la connaissance, c'est-à-dire que vous y voyez un peu plus clair, on va dire ça comme ça. Et donc, cette connaissance cachée, elle est aussi symbolisée par un personnage qui était très important au temps des rois, qui s'appelait le fou, le bouffon du roi. Et regardez, le bouffon du roi, il est justement en vert et jaune, parce que le bouffon bouffe, bou et phone en grec, ça veut dire entendre autrement. C'est-à-dire que peut-être que ce bouffon, lui, il a la connaissance, parce que justement, comme je vous disais, si vous avez la connaissance cachée, vous allez obtenir la lumière, donc vous ferez partie des initiés. Donc vous allez avoir cette fameuse connaissance cachée. Et donc, regardez sa bouche d'ailleurs, elle est rouge, tout comme pour le dragon. Il a la connaissance à l'intérieur de lui. Donc le bouffon était habillé en jaune et vert.
Et puis justement, qui s'habille aussi en jaune et vert à 24 ans? Ce sont les Catherinettes, les jeunes femmes qui ne sont pas mariées à 24 ans, elles coiffent Catherinette. Et quand on coiffe Catherinette, eh bien justement, on met un chapeau qui est qui est jaune et vert. Et donc, mais il y a une logique à ça, parce que pourquoi? Parce que Sainte Catherine, qui est Catherine? Catherine, c'est la patronne des alchimistes. Donc vous voyez que tout se recoupe. Donc voilà. Autrement, que vous dire d'autre? Oui, il y a d'autres choses intéressantes à expliquer. Vous connaissez les fameuses couleurs primaires, vous les avez ici, hein, les fameuses 3 couleurs primaires de base dans la matière. Ce sont le bleu, le rouge et le jaune. D'accord? On sait qu'avec le bleu et le rouge, on fait du violet et qu'avec le jaune et le vert, on fait de l'orange. Ok. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si on parle de physique, hein, c'est-à-dire qu'on sort du monde de la matière et qu'on va plutôt dans le monde de la physique, de la lumière, eh bien, les 3 couleurs primaires pour la lumière, pour la physique, ce sont justement le bleu, le rouge, enfin le bleu, je vais y arriver, le rouge et le vert. Et ces 3 couleurs associées dans le monde de la physique, c'est-à-dire on n'est plus dans la matière, on est plutôt passé dans la lumière, et bien ces 3 couleurs qui s'associent, ce sont justement ces 3 couleurs qui nous donnent la lumière. Donc à méditer, très intéressant. On n'est pas du tout, on passe d'un monde à l'autre. Et nous verrons la prochaine fois qu'en effet, au niveau du soleil ici, on passe dans un autre monde qu'on pourrait appeler l'au-delà. C'est pour ça que mes initiés se trouvent bien dans ce monde-là et qui n'était pas réservé à ceux qui se trouvaient en bas et qui de toute façon n'étaient pas sortis de ce monde-là parce que justement ils acceptaient pas, en tout cas on leur donnait pas la connaissance et en même temps on leur faisait peur, donc on les laisse dans leur ignorance et dans leur peur et donc ils ne pouvaient pas s'ouvrir à la spiritualité. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis bah une prochaine fois. Au revoir.